Shalom mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Comme je l'avais dit tantôt, on regardait 5 principes pour qu'on puisse se mirer, c'est-à-dire comprendre de façon plus concrète c'est quoi le miroir de l'Église à travers les 7 églises d'Asie. Qu'est-ce que ça nous prend exactement comme ancrage pour pouvoir bien se mirer. Le premier principe qu'on a vu, c'était de sortir des faux enseignements qui ne nous apportent rien, au contraire, ça nous détruit. Ce principe-là était lié à l'église de Pergame et à l'église de Thyatire. Donc la doctrine de Balaam, la doctrine de Nicolaïte et la doctrine de Jézabel. Le deuxième principe, c'était lié à l'église d'Éphèse, qui avait perdu son premier amour, quand bien même on voyait une certaine mesure de la foi et de la persévérance. Le Seigneur l'a invité à retourner à son premier amour, d'où il est tombé, d'où Éphèse est tombé, et à revenir à lui. Le troisième principe qu'on a vu concernait l'église de Sardes, et il a été question de vêtements blancs. Mais c'est une métaphore. Le vêtement blanc, ça part de la justice. Et la justice, c'est la puissance qui nous aide à avoir la vie. De la façon dont le péché est une arme pour la mort et permet à la mort d'agir, la justice est une arme pour la vie. Donc, être juste, c'est être habillé proprement, en habit fin, pur. Ça, c'est vraiment important de le garder à l'esprit. Et si on vit dans le péché, c'est comme si on salissait nos habits. Et dépendamment de comment on vit dans le péché, on peut même aller même au-delà même des salis, à enlever le vêtement, à enlever l'habit, comme c'était le cas de l'église de Laodicée. Et le quatrième principe qu'on veut voir ici, ça va parler de l'insouciance tranquille. L'insouciance tranquille, en d'autres termes, c'est une façon de ne même pas comprendre ce qui se passe en fait. C'est comme si tout ce qu'on est en train de dire, tout ce qui est doctrine, tout ce qui se passe, l'église est ailleurs, dans un autre monde. C'est la raison pour laquelle dans l'église de Laodicée, où ça s'est passé là, le Seigneur était dehors. Et il a dit, je suis à la porte et puis je frappe. Parce que Laodicée était ailleurs. Laodicée était dans l'insouciance tranquille. Et l'insouciance tranquille, comme le dit Apocalypse chapitre 3, il dit ici, à partir du verset 16 à 17, il dit, ainsi parce que tu es tiède, donc ni chaud ni froid. On ne sait même pas où elle se trouve. Ni chaud ni froid. Donc ni bouillant ni froid. Je vais te vomir de ma bouche. Ça veut dire que Dieu ne l'approuve pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et qu'est-ce que Dieu lui reproche? Qu'est-ce que le Seigneur lui reproche? Il dit parce que tu dis, je suis riche. Je suis riche et je n'ai besoin de rien. Ces deux choses-là caractérisent l'insouciance tranquille. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. C'est la suffisance. Donc l'insouciance tranquille, c'est l'état de suffisance. C'est-à-dire que moi là, je suis arrivé. Ou bien je suis bien où je suis. Ce que mon pasteur me dit, ce que mon berger me dit, ce que mon prophète me dit, ça me suffit. Donc je crois en lui. Ou bien le berger aussi se dit que non, il a fait tout ce qu'il faut. Il a les diplômes, il a ceci, il a fait ça, la pastorale, il a fait ceci, il a fait telle formation. Donc il a le niveau qu'il faut, il est qualifié. Mais il n'y a aucune remise en cause, il n'y a aucun jugement intérieur pour savoir si on est dans la foi. Il n'y a aucun examen de soi. C'est vraiment dans la suffisance. Et c'est caractérisé par deux choses. Il y a un semblant de richesse et un orgueil. Et c'est ce que notre frère va nous le dire dans Ézéchiel 16, en parlant de Sodome et Gomorrhe, qui est un autre nom de Babylone. Il va nous dire, il va nous montrer que l'insouciance tranquille, la suffisance est caractérisée par ces choses-là. Ézéchiel, c'est tellement collé. Ézéchiel chapitre 16, verset 49, il dit, voici quelle a été la faute de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, du pain à satiété. Donc du pain à satiété, ici c'est je suis riche, j'ai ce qu'il faut, j'ai la nourriture. Une insouciante tranquillité. Elle et ses filles ne faisaient rien pour redonner courage aux pauvres et aux déshérités. Donc, Laodicée était ailleurs.
L'insouciance tranquille, comme on peut retrouver aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées, l'insouciance tranquille. Ils attendent le dimanche, ils vont, ils s'assoient, ils écoutent le message, ils sortent. Quand ça leur plaît, ils sont connectés. Ou bien ils vont aux réunions quand ils veulent. Ou bien quand ils ont des affaires à faire. Les réunions, même la communion des frères, c'est quelque chose, bon, on peut toujours reporter. Il n'y a aucun engouement, il n'y a aucun zèle pour les choses de Dieu. L'offrande même que tu fais à Dieu est une offrande fade. Il n'y a aucun sel. Ton offrande n'est pas salée. Les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Tu te dis que tu as tout le temps. Et c'est comme ça que l'Odyssée était. Et c'est comme ça que l'Odyssée est. Nous sommes dans le temps de l'Odyssée. Où les gens ne s'occupent pas des choses de Dieu. Chacun fait ce qu'il veut. Cet état-là, c'est un état vraiment de misérable. C'est pour ça que le Seigneur dit que tu penses que tu es arrivé. Tu penses que tu es arrivé à l'Odyssée. Tu penses que tu me connais l'Odyssée. Tu es loin de me connaître. Regarde ta situation. Regarde à quoi tu ressembles. Regardez comment le Seigneur va la décrire. Il dit, parce que tu t'es dit, je suis riche. Je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien. J'ai du pain à satiété. Avec orgueil. Sans savoir que toi-même tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Mes amis, le Seigneur il sait ce qu'il veut et il sait apprécier. Et s'il dit ça de l'Odyssée, c'est que ce qu'il dit est vrai. Et ce qu'il dit est vraiment vrai. Il faut le considérer. Mais regardez ce qu'il va dire. Verset 18. Je te conseille de m'acheter de l'or purifié par le feu. Voici encore un autre langage qu'il faut déchiffrer. Afin que tu deviennes riche. Alléluia. Il ne parlait pas d'une richesse physique. Qui fait qu'aujourd'hui, les gens, c'est les grands temples, les endroits luxueux, les chaises Louis XIV, les tapis rouges. Mes amis, ce n'est pas ça qui fait la richesse. Ce n'est pas les offrandes qui rentrent, ce n'est pas les dîmes qui rentrent qui fait la richesse. Ce n'est pas la qualité de tes travailleurs qui fait la richesse. Dieu sait apprécier, il sait apprécier la richesse. Quand il a vu l'état de Smee, Smee était persécutée, elle souffrait. Il a dit, je connais ta pauvreté, mais pourtant tu es riche. Parce que Smee avait la foi. Smee avait ce qu'il fallait. Mais l'Odyssée n'avait rien de tout ça. Et le Seigneur lui dit, je te conseille de m'acheter de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs. Alléluia. Ce qu'il a dit à Sade, des vêtements blancs, parce que l'Odyssée n'avait pas la justice. L'Odyssée ne vivait pas dans la sainteté, dans la pureté. L'Odyssée vivait dans le péché. Il dit des vêtements blancs. Aujourd'hui, dans les églises, les gens font ce qu'ils veulent. Le péché est non désordre, aucun respect, aucune crainte de Dieu. On est sauvé une fois pour de bon. Le Seigneur va venir, on va partir. Mes amis, il faut travailler à son salut. Il dit, afin que tu sois habillé et que ta honte, la honte de ta nudité ne paraisse et ne devienne manifeste. Et un colis pour toindre les yeux afin que tu vois. Alléluia. L'or purifié, là, le Seigneur parlait de la foi. La justice, là, il parlait de l'amour. Donc, aimer Dieu et répondre, aimer Dieu et obéir. On va le voir. Et quand il parlait de colis, il parlait de l'espérance. Il parlait de l'esprit de sagesse qu'il va nous donner, qui va nous permettre de comprendre l'espérance. Donc les trois choses, il a reproché à l'Odyssée, mais c'était vraiment voilé. Regardez pour ce qui concerne l'or purifié. Allons-y dans 1 Pierre. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur vraiment nous aide. Et que le Seigneur vraiment bénisse sa parole. Que sa parole vraiment nous fasse du bien. Amen. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 9, je vais le lire rapidement. Il dit, ainsi vous êtes transportés d'allégresse, quoique vous avez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut attrister par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Alléluia. Maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui et vous êtes transporté d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. L'apôtre Pierre ici nous encourageait. Il dit notre foi est plus précieuse que de l'or, mais il faut que notre foi soit éprouvée. Donc le Seigneur dit à l'Odyssée,
achète-moi, viens acheter avec moi de l'or pur. Il faisait allusion ici à la foi. Une fois éprouvé, une fois tu as fait ses preuves, une fois dans le Seigneur, et qui est prêt à supporter les épreuves, qui est prêt à vivre une vie chrétienne comme Dieu veut. Premier point, la foi. Il dit, viens acheter avec moi des habits. Donc, pratique la justice. Pratique la justice. Et ça, on peut le mettre en lien avec le principe 3 qu'on a vu dans l'église des Sardes. Pratique la justice. Il dit, viens acheter avec moi un colis pour que tu mettes sur tes yeux et que tu puisses voir. Regardez ce qu'il disait à Éphésiens, l'apôtre Paul. Il dit, oh, c'est vraiment tellement glorieux, les Écritures sont tellement puissantes et elles sont cohérentes. Regardez bien, à partir du verset 15, il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, vous voyez, le premier point, dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour les saints. Donc, la deuxième caractéristique est là, foi et amour. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Pourquoi faire? Qui vous le fasse connaître, qui illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. C'est ce que Laodicée ne voyait pas. Elle ne pouvait pas voir où est-ce que le Seigneur l'a conduit. Qu'est-ce qui est attaché à son appel? C'est quoi son espérance? Donc, elle vivait une vie chrétienne vraiment très tiède. Ni chaud, ni froid, orgueilleuse. Et se contentait des richesses naturelles, physiques. Mais la vraie richesse, elle n'avait pas. Les vêtements, elle n'avait pas. L'espérance, elle n'avait pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas l'espérance. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu ne réponds pas à l'appel du Seigneur. Tu ne réponds pas à la parole. Tu n'obéis pas. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Principe 4, qui montre ici les aspects de Laodicée. Dieu montre que nous devons fuir ces choses. Nous devons nous réveiller. Surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, qui correspondent à l'église de Laodicée. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on achète avec lui de l'or. De l'or. Alléluia. Qu'on achète des vêtements. Qu'on achète des colis pour mettre sur nos yeux, pour voir, pour comprendre où est-ce qu'on s'en va avec Dieu. Où il nous conduit. Quel est le dénouement de ces choses-là? Que le Seigneur nous bénisse. Je vais terminer avec le principe 5. Et qui, lui, il a un lien avec l'église de Philadelphie. Donc, quand on va se mirer dans le principe 1, 2, 3, 4, 5e principe, c'est l'église de Philadelphie qui est donnée comme l'église modèle. Mais l'église de Philadelphie, si on regarde bien, elle a un lien avec l'église de Smyrne. L'église de Smyrne est comme un prolongement, est comme un niveau de... Après Smyrne, on voit qu'il y a un prolongement pour atteindre l'état de Philadelphie. On n'aura pas l'occasion de le regarder. Mais si vous voyez les récompenses ou ce que le Seigneur dit à Smyrne, on peut le comparer pour voir que Laodicée est un prolongement de Smyrne. On va le lire rapidement pour établir ça. Philadelphie est un prolongement de Smyrne. Pas Laodicée. Laodicée, c'est une église qui est morte. Elle est disqualifiée. Mais Philadelphie est un prolongement de Smyrne. C'est un lapsus. Regardez par exemple Apocalypse chapitre 2, le verset 9. Il dit, je connais ta détresse, ta pauvreté, pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, ils sont la synagogue de Satan. Il dit, il n'y a aucune peur de ce que tu vas souffrir. Donc, les gens, les faux juifs, qui sont de la synagogue de Satan, qui persécutaient l'église de Smyrne, quand on arrive dans l'église de Philadelphie, le verset 8 du chapitre 3, il dit, je connais tes œuvres, alléluia. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole. Ça, c'est l'amour. Alléluia. Philadelphie avait l'amour. Et tu n'as pas renié mon nom. Philadelphie avait la foi. Il dit, je te donnerai des gens de la synagogue de Satan. Vous voyez, de Sardes, plutôt de Smyrne. Il dit, les gens de la synagogue de Smyrne qu'on a vu tantôt,
et qui se disent juifs et qui ne le sont pas, et qu'ils mentent. Ce sont les mêmes menteurs qu'on a trouvés en Éphèse. Il dit, je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que moi je t'ai aimé. Donc, on voit qu'il y a une évolution. Donc, là, le cinquième principe, ça parle des églises modèles que Dieu veut. Les églises qui sont persécutées, que le Seigneur les fortifie. Nos frères qui sont persécutés à travers le monde, que le Seigneur vous fortifie. Gardez courage, gardez courage, gardez courage. Comme le Seigneur a donné ses encouragements à Asmi. Mais il demandait un peu plus de garder la foi, de garder l'espérance, de garder l'amour. Et ça, Philadelphie l'a compris. Philadelphie, ça signifie amour fraternel. Ils ont compris cela. Et ils étaient vraiment dans les bonnes grâces du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit que je vais te faire voir que je t'ai aimé devant ceux de la synagogue de Satan. Donc l'église de Smyrne, parmi les 7 églises, on peut dire que c'est l'église modèle. C'est l'église de Philadelphie. Parmi les 7 églises, on peut dire que c'est l'église modèle. C'est l'église que le Seigneur a aimée. C'est vraiment l'église que le Seigneur a aimée. L'église de Philadelphie, c'est vraiment l'église que le Seigneur a aimée. Et le Seigneur lui a dit, je t'ai aimé. Il n'a dit ça à aucune des 7. Et c'est ça que le Seigneur veut. Il vient chercher une église. Et le temps est en train de s'approcher. Donc, ça nous prend un modèle. Et le modèle que le Seigneur nous donne parmi les 7 églises-là, c'est Philadelphie. C'est de garder l'amour, de garder la foi. Et de garder la parole, de la persévérance. C'est ça qu'il dit. Au verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même à l'heure de l'épreuve qui va venir sur toute la terre habitée pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Que Dieu fasse que nous soyons comme l'église de Philadelphie. Pourquoi? Parce que c'est cette église-là qui a réjoui le cœur de Dieu. C'est cette église-là qui cherchait le Seigneur. Oh, je peux vous inviter à regarder Philippiens 3. Vous allez voir que dans le livre de Philippiens 3, l'apôtre Paul a commencé à donner la direction. Il dit, non mes amis, travaillons pour gagner Christ. C'est le but. Et Philadelphie était dans cette vision-là. Travailler Dieu pour gagner Christ. Il dit, vous tous qui êtes des hommes adultes, des chrétiens matures, ayez la pensée de devenir parfait. Ça veut dire quoi? Ayez la pensée de chercher à avoir la stature parfaite de Christ. Pourquoi? Parce que la prochaine étape là, c'est la rédemption de notre corps. Philadelphie avait compris ça. Donc Philadelphie obéissait à la parole, restait dans la bonne grâce du Seigneur, se préparait à vivre Apocalypse chapitre 12 pour rentrer dans la révélation de la gloire que Dieu a prévue pour l'Église. Dans l'Église victorieuse. Si tu n'es pas dans les conditions de Philadelphie, comment tu vas pouvoir éprouver la douleur de l'enfantement? Pour espérer même que sortir l'enfant, le fils mâle pour devenir une église glorieuse. Ce n'est pas possible. Donc, si nous nous mirons à travers ces 7 églises-là, si nous ne nous retrouvons pas dans l'église de Philadelphie, il faut que nous puissions travailler à cela. Et si nous nous mirons et que nous nous retrouvons dans les 5 autres églises où le Seigneur a fait des reproches, il faut qu'on se repente, il faut qu'on se ressaisisse, il faut qu'on revienne à la parole du Seigneur. Et qu'on puisse suivre le modèle de l'église de Philadelphie. Parce que c'est l'église que le Seigneur a aimée, que le Seigneur a approuvée. Et c'est cette église-là qui va mieux se préparer à vivre les expériences à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin, chapitre 22, pour rentrer dans la glorification. Donc, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et je voulais à travers ce partage concernant le miroir sur de l'église, à travers les 7 églises d'Asie, je voulais vraiment vous montrer un peu le portrait de ces églises et voir comment on peut vraiment comprendre les Écritures, se mirer, suivre ces principes-là et vraiment plaire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous donne vraiment de nous attacher à lui et de nous préparer. Parce que, dépendamment de comment on va se préparer là, nous serons rendus la femme de l'agneau pour vraiment les noces de l'agneau. Mais si on n'a pas compris et qu'on se laisse séduire par le serpent, emporté par la fausse doctrine, à coup sûr, nous finirons sous l'influence de la femme adultère, sous l'influence du faux agneau, sous l'influence du dragon, et nous allons nous éloigner de Dieu. Et nous risquons de perdre ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Les enjeux sont grands. Attachons-nous au Seigneur. Que Dieu bénisse son Église.